Nous avons chanté Dieu. Nous l'avons magnifié, nous lui apportons le culte. Nous lui avons apporté le culte de notre cœur. Avec tout le Seigneur veut nous donner aussi sa parole. Parce que c'est là son vœu que nous marchions dans ses voies. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2014. Et nous allons nous référer également une parole que quelqu'un a dit pendant ces dernières heures de son passage terrestre. C'était une préoccupation pour lui, sachant qu'il devait quitter de cette terre. Et comme c'était incroyable, pour rejoindre le prêtre, il a eu à cœur de parler, de donner des instructions, de donner une orientation, des recommandations à son fils. Et vous saviez de qui je veux parler. Nous trouvons l'histoire dans 1 Chronique chapitre 28. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 28, nous lirons qu'un seul verset, le verset 8. Donc 1 Chronique, le verset 9 plutôt, 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Nous lirons ces textes, et puis nous lirons également dans Osée chapitre 6, et verset 3, et alors nous allons déduire ensemble le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour qu'ensemble nous méditions. Il a dit, si vous l'avez trouvé, 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Je vais lire dans deux versions, Second et puis la Bible du Semeur. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Dans Chronique, ce même texte, dans la version, la Bible du Semeur, il a dit, quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur sans partage, d'un cœur tout entier, et adore-le d'un esprit bien disposé. Notre Dieu et notre Père, c'est en ton nom que nous sommes assemblés en ce lieu. Chacun a répondu personnellement à ton appel. Nous nous sommes retrouvés ici pour t'apporter le culte de notre cœur à cause de ce que tu t'es fait connaître à nous. Tu nous as donné le salut, le pardon de nos péchés. Tu nous as réconciliés avec toi-même par ton Fils Jésus. Tu nous as adoptés et tu prévois pour nous l'héritage éternel. Père, tes bontés nous a poussés à te célébrer. Et tu veux également nous parler pour que le temps qui nous reste à vivre ici-bas, nous puissions marcher la marche qui est selon ta volonté et selon ton cœur. Seigneur, donne-nous ta parole. Fais en sorte que ta parole vivifie nos âmes. Révèle-nous ta parole. Révèle-toi à nous au travers de ta parole. Tu voudras le faire. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'année 2014, nous voulons ensemble nous rappeler certaines choses que nous connaissons et notamment la connaissance de Dieu. Il est dit dans Osée chapitre 6, verset 3, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Connaissons et cherchons à connaître Dieu. Ce même verset, dans David, il est dit, nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître Dieu. Nous n'allons pas finir de connaître le Seigneur, parce que Dieu par nature est infini. Et sa connaissance est une nécessité pour vous et pour moi. Nous devons connaître Dieu. Parce qu'il est dit que dans Proverbe chapitre 19, verset 2,
le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et la connaissance dont il est question, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance du Saint, la science du Saint. Le manque de connaissances n'est bon pour personne. Et cette pensée est reprise, n'est-ce pas, dans Osée chapitre 4, verset 6. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Quand on n'a pas la connaissance de Dieu, c'est la dérive. On est désaxé. On n'a pas d'orientation. Pourquoi? Parce qu'on vit une vie sans modèle. On vit une vie sans directive. On est livré à nous-mêmes. On vit une vie sans perspective. C'est pourquoi la connaissance de Dieu est primordiale. La connaissance de Dieu est indispensable. Le Seigneur nous dit dans Osée chapitre 6, verset 6, « J'aime la piété plus les holocaustes et la connaissance de Dieu plus que l'holocauste. » Or, l'holocauste, qu'est-ce que c'est? Il est dit l'holocauste, c'est le sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Dieu aime l'holocauste. Et dans ce texte, il dit qu'il aime sa connaissance plus que l'holocauste. Chers frères, il faut que nous connaissions Dieu. Parce que quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, sa vie n'a pas d'avenir. Sa vie n'a pas d'orientation. Il n'y a pas de route pour lui. Oui, il n'y a pas de directive pour lui. C'est quelqu'un qui, vous m'excusez du terme, qui végète. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, dans Somme, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Oui, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Chers frères, connaissons le Seigneur. Amen. Ce matin, ce que nous allons voir ce que n'est pas connaître Dieu entraîne. Ou ce que n'est pas connaître Dieu. Et puis nous verrons ce que connaître Dieu provoque, ce que ça entraîne. Et enfin, nous allons de façon abrégée voir comment connaître Dieu. Qu'est-ce que on peut penser connaître Dieu, mais Dieu dit que nous ne le connaissons pas. Alors, qu'est-ce que connaître Dieu n'est pas? Connaître Dieu n'est pas simplement intellectuel. Avoir une connaissance intellectuelle de Dieu, c'est-à-dire connaître les voies de Dieu, savoir que Dieu a des voies, Dieu a des principes, Dieu a des directives. Avoir cette connaissance-là, elle n'est pas suffisante. Et c'est Dieu lui-même qui dit que ma connaissance, elle ne doit pas être simplement intellectuelle, académique. Il le dit dans plusieurs textes. Il dit dans Osée chapitre 8, verset 2. Israël dit, Seigneur, je te connais. Dieu dit, tu ne me connais pas, Israël. Tu as rejeté le bien, l'ennemi te poursuivra. Il dit, je te connais. Dieu dit, non, tu ne me connais pas. Tu as rejeté le bien. Tu ne peux pas me connaître et agir de cette manière. Si nous disons également dans Jérémie, chapitre 2, verset 8, B, il est dit, les prêtres n'ont pas dit où est l'Éternel. Et ceux qui manient la loi, ceux qui expliquent la loi, ceux qui ont la connaissance de Dieu au travers de la loi, n'ont pas dit où est l'Éternel. Ils ne m'ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché ma volonté. Ils ne m'ont pas consulté. Ils se sont établis des rois et ils se sont choisis des chefs. Ils ne se sont pas référés à moi. Une connaissance de Dieu qui ne met pas Dieu au cœur de ses choix. Une connaissance de Dieu qui n'impacte pas, n'est-ce pas, nos décisions, n'est pas une connaissance de Dieu. C'est une connaissance académique de Dieu. C'est une connaissance intellectuelle de Dieu. Et cette connaissance-là, elle n'a point d'avenir. La connaissance de Dieu ne doit être une simple profession religieuse. Jésus lui-même nous l'enseigne. Mais avant que nous ne voyions ce que Jésus nous dit dans 2 Thess, Matthieu 7, nous lisons dans Ésaïe chapitre 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13, il a dit, « Ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un prétexte
des sentiments humains. C'est un texte qui est fort. Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'a qu'un prétexte de tradition humaine, des sentiments humains. Il n'a pas ma connaissance. Il ne me recherche pas. Je ne suis pas au cœur de sa vie. Chers frères, connaître Dieu, c'est plus qu'avoir une profession de dire, une déclaration concernant les choses de Dieu, concernant le nom de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 et verset 23. Au verset 21, il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui sont avec moi. Ceux qui disent, ils peuvent dire, ils peuvent confesser, ce n'est pas suffisant. Au verset 23, il a dit, les gens disaient, certains disaient, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez aucune part avec moi. Je n'ai pas d'intimité, de communion avec vous. Chers frères et sœurs, la connaissance de Dieu, elle est plus qu'académique. La connaissance de Dieu, elle est plus qu'intellectuelle. La connaissance de Dieu, elle est plus que rituelle. Elle est plus qu'une question de profession, de dire, de parler de Dieu ou de dire son nom. La connaissance de Dieu, elle est plus que le fait d'admettre l'existence de Dieu. Parce que dans tous les cas, Dieu existe. Oui, il n'a pas de choix, il n'y a rien. Ce n'est pas un débat. Dieu existe, c'est un fait. Et ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, ils sont plus loin. Ils ont une réaction qui est plus que les démons. Nous le verrons. La Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 19 au verset 20, il est dit que car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Donc il n'y a pas un débat. Celui qui ne veut pas connaître Dieu, il va en rendre compte. Parce que Dieu a donné la preuve de son existence. Dans Somme 19, verset 1, il est dit que l'univers raconte la gloire de Dieu et l'étendue manifeste les œuvres de sa main. Dieu se manifeste, il est vivant. Ceux qui s'efforcent de l'ignorer, c'est à leur dépend. Parce que Dieu nous a créés. Il faut te regarder toi-même. Et quelque chose peut tomber dans l'univers comme ça, et puis te faire avec des jambes, des pieds, une langue, des oreilles, des poumons, et le sang qui coule dans ton corps, ça coule à un rythme. Le cœur bat à un rythme. Et quand ce rythme n'est pas anormal, on sait que tu es malade. Tout est réglé. Tout est pensé en toi. Donc, nous ne parlons pas de ça. Et savoir que Dieu existe ne suffit pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'épître de Jacques qui le dit. Je crois que Jacques chapitre 2 ou chapitre 3, verset 19. Il est dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu ferais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc, croire ce démon que Dieu existe là. On n'est pas plus élevé que les démons. Malheureusement, il y a des gens qui disent qu'eux, ils sont athées. C'est-à-dire, ils sont en dessous des démons même. C'est grave. Les démons, la Bible dit que les démons croient en Dieu. Et ils tremblent. Et il y a des gens qui disent, Dieu n'existe pas. C'est un drame. C'est une catastrophe. Et puis, ils s'enorgueillissent. Ils sont fiers. De quoi? De leur refus de croire en Dieu. Vous m'excusez, non? C'est une bêtise. C'est grave. C'est des gens qui sont capables de renier l'évidence. Et c'est tout à fait normal qu'alors, ils cherchent à se marier homme avec homme. C'est les conséquences. Quand Dieu n'est pas dans la vie, c'est le chemin. On prend tous les chemins. Parce qu'il n'y a pas de... Tout est voie.
tout est chemin pour soi. Celui qui n'a pas d'orientation ne connaît pas le bon vent quand il navigue. Chers frères et sœurs, la connaissance de Dieu, elle est plus qu'académique. Elle est plus qu'une connaissance religieuse, formaliste. La connaissance de Dieu dont il est question et dont David parlait, voulait que son fils sache, est plus qu'admettre que Dieu existe. Parce que admettre que Dieu existe, c'est l'évidence. Il n'y a pas de choix. Il existe, quelle que soit ta position. Et tu en paieras le prix si tu n'admets pas cela. Donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas ça la connaissance de Dieu. Ça, ce n'est pas la connaissance de Dieu. Ce que nous allons voir ce que la connaissance de Dieu produit. Avant que nous ne voyions en terminant comment connaître Dieu. La connaissance de Dieu ne laisse pas celui qui le connaît oisif. Ça ne le laisse pas stérile. C'est inimaginable et impossible. La connaissance de Dieu dont la Bible parle. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Et David disait à son fils Timothée, à son fils plutôt Salomon, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Alléluia. Dans la version de semaine, il dit, apprends bien. Il faut bien apprendre à connaître le Dieu de ton père. Et c'est-le d'un cœur sans partage. Un cœur qui est tout entier à l'Éternel. C'est-le d'un cœur dévoué. Chers frères et sœurs, quand quelqu'un connaît Dieu, cette connaissance-là, ça produit une foi. C'est-à-dire la connaissance dont il est question n'est pas intellectuelle. Parce que la foi n'est pas ici. La foi est dans le cœur, dans notre être intérieur. La connaissance dont il est question, elle produit la foi. Et elle rend l'homme et la femme qui a cette connaissance capable d'honorer Dieu, capable d'agir avec fermeté, de prendre position pour Dieu. Dans Daniel chapitre 11, Daniel 11, peut-être le verset 23, il est dit, ceux de mon peuple qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Il n'y a pas de débat. Ceux de mon peuple qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu génère une foi en nous qui nous confère des attitudes, qui nous confère une manière de voir les choses, une manière de penser, une manière de nous comporter. La connaissance de la question nous donne d'avoir confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, vous connaissez l'histoire de Daniel? Daniel et ses 3 compagnons. Il est dit dans Daniel chapitre 1, peut-être le verset 9 par là, il est dit que Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. C'était des petits garçons. Mais ils avaient la connaissance de Dieu, c'est toute la différence. Dans un pays étranger, en Babylonie, dans un pays où le siège de la franc-maçonnerie est la rose-croix, c'est la naissance. Dans un pays où tout est impiété. Mais la connaissance de Dieu les a amenés à défier le monarque de ce temps-là, qui n'avait pas ce semblable. Ils l'ont défié. Ils ont refusé de baptiser en mangeant à la table du roi. La table du roi, le vin du roi, c'est la mondanité. Ce qui est mondain. Quand quelqu'un connaît Dieu, il a besoin de peu de conseils. La Bible dit, quand nous connaissons Dieu, les voies sont tracées dans nos cœurs. Ces textes-là se trouvent dans le Proverbe. Chers frères et sœurs, quand on connaît Dieu, on a souci de l'honorer. Alléluia. C'est une préoccupation pour nous de donner gloire au Seigneur. Quand on connaît Dieu, on sait qu'il n'y a point d'autre Dieu comme lui. C'est un petit garçon. On a demandé d'adorer la statue. Pour eux, c'est inimaginable. Ils connaissent les 10 commandements parce qu'ils ont été élevés avant qu'ils ne soient captifs. Et les captivités ne les ont pas amenés à remettre en cause ce que Dieu est. Non. Quand on connaît Dieu, les épreuves ne remettent pas en cause la nature de Dieu. Il reste Dieu. Ils ont dit, on dit, vous les adorez, vous l'adorez, sinon on vous met dans la fournaise.
Ils ont dit, nous n'allons pas discuter là-dessus avec toi, au roi. Il n'y a pas de débat. S'il veut nous délivrer là, il va nous délivrer. Mais s'il ne veut pas là, on ne peut pas changer de position. Ils n'ont pas adoré. Ils ont dit à Daniel, ils ont pris un édit pour interdire de prier. Il dit non, ce n'est pas possible. Moi, je respecte cet édit. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand quelqu'un connaît Dieu là, il obéit plutôt à Dieu qu'aux hommes. Ils l'ont lié, ils l'ont mis dans la force de lion. Mais ce sont les lions qui ont eu les gueules liées. Et lui, il était libre. Chers frères, la connaissance de Dieu dont il est question confère à celui qui a cette connaissance une foi qui le rend apte à agir avec fermeté vis-à-vis du monde, vis-à-vis du péché. Parce que c'est une connaissance qui est interne. Elle est plus qu'intellectuelle, religieuse et formaliste. Elle est une connaissance qui est faite de conviction intérieure. La connaissance de Dieu dont il est question donne la foi donne à ceux qui ont cette connaissance une foi qui les donne d'agir avec perspective. C'est-à-dire quand ils veulent faire un choix, quand ils veulent faire quelque chose, ils ont la vision de Dieu. Ils voient l'avenir du point de vue divin. Et ils ont vis-à-vis des choses de cette vie une réaction qui est la réaction que Dieu veut qu'ils aient. Alors, l'exemple type, c'est Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, vous lirez le verset 24, etc. Mais comment Moïse, on a élevé dans le palais du roi. Moïse, on le transportait par lui, le fait laver. Parce qu'il est prince. Oui, il est transporté. Il avait tous les privilèges. Comment Moïse a pu dire, il a dit dans ce texte, Moïse préféra être maltraité avec les esclaves plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et la Bible dit ceci, car il avait les yeux fixés sur la rémunération finale. Ça a déterminé son choix présent. C'est le contraire de qui? D'Ésaü. Ésaü, la Bible appelle le profane. Dieu lui a donné l'occasion d'être premier-né et donc d'avoir dans l'avenir double portion de l'héritage. Il a méprisé cela parce qu'il n'avait pas la connaissance de Dieu. Quand on n'a pas la connaissance de Dieu, ce qui compte pour nous, c'est le présent. C'est l'immédiat. Oui. Ce qui compte pour nous, c'est aujourd'hui. Ce qui compte pour nous, c'est ce qui est temporaire. On n'a pas de vision divine. C'est impossible. Chers frères, Moïse, si vous pensez, allez-y à la maison et révisez son choix. C'est contradictoire. L'homme naturel n'aurait pas agi comme Moïse. Moïse a eu une connaissance qui lui a conféré une foi pour qu'il voit que les trésors de l'Égypte vont passer. La gloire de l'Égypte passera, mais il y a une gloire à venir. Et il n'a pas fait de détails. Il a fait ce choix. Ça a été pareil pour Asaph dans le psaume 73. Asaph disait, Seigneur, quand je me plaignais de toi là, j'étais à tes yeux comme une bête. Mais je me suis ressaisi. Quand j'ai vu le sort final, vis-à-vis de l'éternité, chers frères, quand on connaît Dieu, on juge tout par rapport à l'éternité. Quand on connaît Dieu, on juge tout par rapport à l'éternité. Le temps passe et nous abrégeons cette partie. Quand on connaît Dieu, cette connaissance nous donne la foi. De nous engager dans la voie de Dieu et de laisser à Dieu les libres choix. De gérer les conséquences qui vont subvenir. Est-ce que nous comprenons bien? Peut-être que je m'explique mal. Mais quand on connaît Dieu, on s'engage pour Dieu, on s'engage dans les voies de Dieu. Et les conséquences, on laisse la latitude à Dieu de décider des conséquences qui pourraient venir. On n'a pas crainte. Les exemples sont nombreux. Le premier, je commence par le dernier exemple. Paul, dans Actes, je crois, chapitre 20 ou chapitre 19, le verset 22. La Bible dit que dans divers endroits, l'Esprit dit à Paul que des liens et des tribulations t'attendent à Jérusalem. Et Paul réagit en disant, pour moi, ma vie me sert de peu de choses. Ce qui compte pour moi,
c'est que j'accomplisse la mission pour laquelle Dieu, je paraphrase, Dieu m'a appelé, et que j'achève la course pour la gloire de Dieu. Je vais vous lire, pour ne pas interpréter de façon erronée, vous m'excusez. Dans Acte, je crois que c'est 19, plutôt Acte 20. Acte 20, le verset 22. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Et voici sa réaction, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de Dieu, du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas ce qui peut arriver à ma vie. Ce qui compte pour moi, c'est que ma vie serve à la gloire et à la louange de Dieu. Quand on connaît Dieu, on laisse Dieu décider des conséquences qui peuvent arriver du fait de notre fidélité, du fait de notre marche avec Dieu. On est unis au Seigneur dans cette marche avec lui. Paul l'a dit, nous pourrons également citer d'autres, et à cause du temps, nous avançons et nous lisons que quand on connaît Dieu, on s'attache à Dieu continuellement et on lui fait totalement confiance. On lui remet nos lendemains. Vous connaissez l'histoire d'Habakkuk. Habakkuk a dit à Dieu, jusqu'à quand? Quand on connaît Dieu, on ne pose plus ces questions. On ne dit pas jusqu'à quand. Et le Seigneur lui-même l'a dit dans Isaïe chapitre 40. Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu Jacob? Ma destinée est cachée devant l'Éternel et mon droit passe inaperçu devant lui. Quand on connaît Dieu, il y a des questions qu'on se garde de poser. Parce que notre confiance est totale. Alléluia. Une confiance est parfaite dans le Seigneur. Dans Habakkuk, chapitre 3, voici c'est Habakkuk qui nous avons chanté ce chant ce matin. Il rend mes pieds semblables à ceux des riches. C'est lui qui rend mes pieds semblables et qui me fait marcher sur les lieux élevés. C'est lui donc qui est ma capacité. Alors, dans Habakkuk, voici ce qui est dit, Habakkuk chapitre 3, nous lisons à partir du verset 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Tout cela, c'est ce qui peut lui rapporter de l'argent. Ce qui peut lui permettre de vivre. Alors, pour qu'on puisse bien connaître, peut-être que je serai au chômage. Je serai dans une situation de précarité. Vous pouvez remplacer. C'est exactement la même chose. Il dit, quelle que soit cette situation, en dépit de cette situation, au verset 18, il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Même quand tout est sombre, quand la maladie est là, quand le chômage est là, quand je ne reçois pas ce que je dois recevoir, quand il y a le deuil, quand il y a le péril, il dit, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu, dans l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Chers frères et sœurs, quand on connaît Dieu, nous avons une foi qui transforme nos déserts en un Dieu qui revêtit. La connaissance de Dieu dont il est question est une connaissance qui nous rend, qui nous élève au-dessus des vicissitudes de la vie. La connaissance de Dieu dont il est question est une connaissance qui nous donne de réaliser que Dieu est tout suffisant pour nous et que rien n'échappe à son contrôle. On a cette foi que sa volonté pour nous, elle est bonne, agréable et parfaite. C'est pourquoi David, mourant, a dit à son fils,
Parce que notre marche, nos réactions, nos attitudes résultent de la connaissance que nous avons de Dieu. Il n'y a rien là, on ne peut pas tricher. C'est impossible de tricher. Mon attitude vis-à-vis du péché dépend de la connaissance que j'ai de Dieu. Si j'ai une basse connaissance de Dieu, je serai léger. Ce n'est pas affaire de mon frère là, ma soeur là. Non. On ne peut rien faire. Il faut connaître Dieu. Alors, comment connaître Dieu? C'est le dernier point. Je vais aller très rapidement. Connaître Dieu, nous allons retenir 3 choses. Si nous prenons l'histoire de Timothée dans 2 Timothée, la Bible nous enseigne que Timothée connaît Dieu. Il a connu Dieu dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Il est dit, dès ton enfance, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Tu connais les 5 lettres, c'est-à-dire la Bible. La Bible. Si tu veux connaître Dieu, il faut lire la Bible. Oui. La connaissance de Dieu ne se trouve pas dans les journaux. C'est tout ici. Il faut lire. Et ici, Dieu a donné tout le conseil. Tout le conseil. Il ne manque plus rien du tout. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui va ajouter ou qui va retrancher, il va avoir des problèmes. Parce que ce qui est là, c'est complet. C'est total. C'est suffisant. Cher frère, il faut que tu trouves ton plaisir dans ce livre. Parce qu'il révèle Dieu. Il manifeste la bonté, l'amour de Dieu. On peut connaître Dieu dans l'univers. Mais la connaissance de Dieu qu'on a au travers de ce livre est plus que la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu de l'univers. C'est pourquoi nous avons besoin de... On ne peut pas demander à un chrétien pardon de méditer. Non. Non. Tu reçois le conseil, un conseil divin. Il faut que tu trouves de l'intérêt. Ah, ce n'est pas une affaire de programmation. Oui, le matin, je médite. Non. Autant que cela est possible, il faut que tu lises. La Bible, on ne peut jamais finir de la connaître. On ne peut jamais. Parce que ce n'est pas un homme qui a écrit. Dieu a utilisé des hommes. Mais ce qui est dit n'est pas des hommes. C'est de Dieu. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation quelconque. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, versets 20, 21, 22. C'est poussé. Donc c'est divin. C'est Dieu qui a inspiré cela. Et c'est digne de notre foi. N'ayez pas peur. L'archéologie, les recherches là, ne peuvent pas remettre en cause de ça. C'est impossible. C'est la vérité. Et c'est déjà vrai. C'est établi. Et c'est Dieu même qui défend sa parole. Donc la connaissance de Dieu, c'est par la formation, l'éducation, par la dévotion, le fait de prier, de chanter. Ce n'est pas ici seulement qu'il faut chanter. À la maison, il faut chanter Dieu. Donc ton Dieu là, il faut louer, chanter Dieu. Il faut être content de Dieu. Ça vient parce que quand on pense à sa bonté et à sa miséricorde, on ne peut que le chanter. Donc la première connaissance, c'est par l'éducation. Moïse a été éduqué par sa mère parce qu'il ne savait pas que les princes, la cour du roi ne savait pas que la femme, la nourrice, était la mère de Moïse. Elle a enseigné Moïse. Moïse n'a pas imaginé. Il y a eu la révélation, mais elle a enseigné Moïse. Comme la gueule de Timothée a enseigné Timothée. Comme les jeunes gens, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel et ses compagnons, ont été éduqués. Donc c'est nécessaire. Il faut avoir du temps pour se former. La connaissance de Dieu, elle nous vient également par révélation. Et il y a plusieurs textes qui nous parlent, n'est-ce pas, de cet aspect. La connaissance de Dieu qui nous vient par révélation. L'un des textes que nous pouvons lire, c'est dans Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe pensait connaître Dieu. Il accusait les autres. Mais quand Dieu s'est manifesté à lui dans le temple, il a dit, malheur à moi. Je suis un homme perdu. C'est pareil pour Pierre. Quand il a eu la pêche miraculeuse, il dit, retire-toi de moi. Il a vu la gloire, la manifestation de Jésus.
comme le Dieu divin. Il dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. La connaissance de Dieu, elle est étude de la parole de Dieu, mais elle est également par révélation. Révélation de notre être intérieur. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 1, versets 18, 19 et 20, Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit, je prie pour vous, pour que Dieu vous révèle, qu'il vous donne sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. C'est ce qu'il a dit. Il n'est pas dit les yeux de vos têtes. Et non, les yeux de vos cœurs. Pour que vous connaissiez l'Éternel. Chers frères, la connaissance de Dieu, elle est également par révélation. La connaissance de Dieu, je résume tout ça, elle se fait aussi par l'expérience. Job chapitre 42, 41, 42. Dernier chapitre de Job. C'est 41 ou 42. Ah, bon, en tout cas, dernier chapitre. Le verset 1. Il a dit, je reconnais. Il avait une certaine connaissance. Il dit maintenant, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que j'ai dit des choses qui m'échappaient. Chers frères et sœurs, la connaissance de Dieu, elle se fait aussi par expérience. Dans un moment de difficulté, de problèmes, dans un moment de maladie, Dieu peut parler à notre cœur. Alors, on le connaît comme on n'a jamais connu. Parce que Dieu intervient et on voit que c'est sa main qui agit dans nos vies. On connaît, en dépit de l'épreuve, une certaine sérénité intérieure. Parce que Dieu agit au travers de l'épreuve. La connaissance de l'expérience, la Bible en parle. David, plutôt Abraham. Mais Abraham, vous ne savez pas pourquoi. Quand Dieu lui a dit, monte à Morija et offre ton fils. Il n'a pas hésité. Parce qu'il a appris à connaître Dieu. Il a eu une promesse dans Genèse chapitre 12 qu'il va avoir une postérité. Dans Genèse chapitre 13, on lui dit que la postérité sera nombreuse. Et puis ça tardait. Il dit, Dieu a parlé. Ça semble tarder. Peut-être que je n'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Dieu va lui dire dans 15 qu'il a dit à Dieu, mais moi je m'en vais, je vais mourir. Et Eliezer qui est né dans ma maison va être mon héritier. Alors Dieu réagit. C'est pas Eliezer. Ta descendance là, ça sera de toi. Il va partager cela avec Sarah, je présume, je suppose. Ah, Dieu a dit que l'enfant là, c'est pas Eliezer. Il dit c'est moi. Mais je suis vieux. Et puis ça peut pas. C'est des mots qui se parlent avec toi. Parce que tu es vieille. Tu ne peux pas accoucher. Alors, ça doit être avec notre servante. Donc, on a pris la servante, on a fait un garçon. Et quand ils ont fait un garçon, Dieu va les visiter à nouveau. Il va dire, non, c'est pas le petit garçon là. Hein. L'enfant que tu vas avoir là, c'est de toi et puis c'est de Sarah. C'était la catastrophe. Sarah avait deux problèmes. D'abord, elle était stérile et puis elle a atteint la ménopause. Deux problèmes infranchissables. C'est pourquoi il arrive. Ils ont dit, Dieu exagère. Est-ce qu'il connaît la nature humaine? Je suis stérile et puis j'ai dépassé l'âge d'accoucher. C'est pourquoi il arrive. Et puis l'enfant est venu. Ça dit, l'enfant est venu, c'est un enfant divin. L'incapacité de l'homme était établie. Quand Moïse, Abraham a vu ça, et que Dieu lui a dit, offre mon fils, il était persuadé que l'enfant là, s'il l'offre même là, Dieu peut le ramener à la vie. Parce qu'il était amorti par l'âge. Et sa femme aussi était amortie par l'âge quand l'enfant est né. C'est lui qui peut faire naître un enfant. Quand on est incapable d'accoucher, est-ce qu'il ne peut pas refaire vivre un enfant? L'expérience l'a éduqué. Alors, sa réaction a été prompte. Chers frères, il faut que nous connaissions l'Éternel. Et puis, ayons confiance en Dieu. Si nous avons connu le Seigneur, nous lui avons donné notre cœur. La Bible dit, Dieu ne renvoie pas celui qui vient à lui. Si nous avons fait confiance en Dieu, que nous sommes donnés à lui, chers frères, demandons à Dieu de nous aider à mettre en lui notre foi. Parce que la connaissance primordiale, on a dit, la connaissance par l'expérience, par l'éducation, mais Dieu, il se révèle à nous totalement où? À Golgotha, au Calvaire.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a déployé son amour infini. Il a manifesté au calvaire. Et au calvaire, c'est Christ. C'est Jésus qui nous donne la pleine connaissance de Dieu. Christ nous donne la pleine connaissance de Dieu. C'est pourquoi, en lisant la Bible, nous devons étudier Jésus. Parce que c'est en lui que tout est pour nous. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous louons ton nom parce qu'il t'a plu de te manifester en nous et de te faire connaître à nous pour que nous ayons la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur notre Dieu, donne-nous de te connaître. Instruis-nous. Nous te le demandons. Au nom de Jésus. Amen.